Vous viviez de quoi en arrivant à Cargèse? D'amour et d'eau fraîche. Quand on voit le Fils du Diable, on vous voit pousser votre cri, je crois, j'ai compté au moins 5 fois. C'était votre marque de fabrique. Oui, et on voit aussi pousser les cornes du diable. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé avec votre réalisateur et compagnon de toujours, Antoine Antony? Ah ben, il est toujours partant pour sur une nouvelle idée. Tous les jours, il trouve quelque chose. Alors ça fait que je n'ai pas le temps de dormir. Vous avez commencé dans la musique. Oui, oui. Ouais. Alors racontez-nous un petit peu. Bah, C'était quoi le titre de... Hip Hop Kachakudos. Alors racontez-nous un petit peu le concept. Mais je ne suis pas tellement... Je suis un musicien, je suis pas vraiment musicien. Pas vraiment musicien, ce qui fait que ça n'a pas marché. Alors, moi j'ai une autre version. Vous deviez signer chez Record et vous vous êtes dégonflé. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit ça il y a 7-8 ans. Hein. Oh, enfin, en fait, Ricord n'était pas trop d'accord. C'est pas que je me suis dégonflé, mais j'ai été découragé. Découragé. Et vous avez dit à l'époque qu'on vous jalousait. Non. Tu m'as dit oui. Bon alors, Comment ça s'est passé pour le Fils du Diable? Qu'est-ce que vous avez dit pour avoir le rôle? eh ben, depuis le temps, le fils du diable a grandi. Et le diable a vieilli. Alors c'est Gainsbourg, il est en enfer. En fait, il est assis sur une chaise longue avec une blonde sur les genoux et un verre de whisky à la main. En fait, le verre de whisky a un trou et la blonde, elle n'en a pas. C'est l'enfer. Vous comprenez? Pour Gainsbourg, c'est l'enfer. Donc, Voilà. il paraît que vous avez fait donc le grand écart. Les vautours, les oiseaux. Et ils viennent pour vous voler vos idées, non? Ouais, ils volent, voler. Bon alors, Donc vous avez dit devant tous les Coréens et le réalisateur, et les coréennes. j'ai beaucoup de talent, je suis pas cher, je suis gratuit. Vous avez pris une chaise, vous avez fait le grand écart, montré les biscottos et fait votre cri de guerre. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Oui, en fait, je vais vous montrer. J'ai fait le grand écart. Un grand écart et j'ai poussé le cri de guerre. Ouais. Et là, donc, il vous a dit... il parle en anglais, hein. You wanna be a star, you're gonna be a star. You're gonna be a star, you are bidon. Ok. Vous avez un grand cœur, en fait. Je sais pas. Un cœur, ouais, mais grand, je sais pas. Vous avez des problèmes de santé Oui, c'est vrai. avec toutes les cascades que vous faites? Non, non, mental. Santé mentale. Vous êtes suivi pour ça? Oui. Poursuivi, suivi, rattrapé, etc. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire JMR est en forme? JMR, qui a une forme, mais pas en forme, non, il a une certaine forme. Voilà. En forme de quoi, je sais pas. En forme de cercle, peut-être, non. Coupé. C'est quoi ça? Alors, Jean-Michel, pourquoi cette envie de tourner à nouveau, là, 5 ans après le Fils du Diable? Moi j'aime bien tourner. Je tourne. Ça me plaît de tourner. Est-ce que c'est pas parce que vous avez eu une vie tourmentée ces dernières années que vous avez Tourmenté. Ah, non, j'ai pas eu. vous avez envie vraiment. de faire ça la tête claire, les idées claires? Moi j'ai jamais la tête claire. Anne-Claire. Quelle est votre place aujourd'hui dans le cinéma? Bon, j'en ai pas. J'ai pas de place. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Dans le cinéma, il n'y a pas de place. Oui, la place, quand tu vas au cinéma, tu payes ton ticket, tu payes ta place. Ça, ouais, bon.
Mais dans le cinéma, il n'y a pas de place. Un jour, c'est un film, ça marche. Le lendemain, ça marche plus. Trois mois après, ça remarche. Ah, c'est l'aventure. Les gens n'y ont rien compris dans cette histoire. En fait, quand tu as ta place au cinéma, c'est quand tu payes le ticket et que tu regardes un film. Voilà, ça, là tu as ta place. Aujourd'hui, la place au cinéma, c'est ça, tu vois. Aujourd'hui, votre place dans le cinéma, J'y vais pas, alors j'ai pas de place. Ouais. on peut se tutoyer? Oui. Alors, Jean-Michel, tu as dit il y a 7-8 ans, Ouais. Ouais, vas-y. j'ose pas, hein, alors je vais dire, vous avez dit il y a 7-8 ans, Mais quoi? Putain, il y a 7-8 ans, vous avez- sur ça. Accouche, là. Vas-y. Il te faut les forceps ou quoi, là? vous avez dit il y a Hyper 7-8 grave, ans qu'on vous avait trahi. On m'a trahi. Moi j'ai dit ça. Peut-être que j'avais bu un coup, je sais pas. Écoute, à 13 ans. Non. Terminus. C'est pas comme ça. Si vous n'aviez pas fait du cinéma, qu'est-ce que vous feriez là? Dormir. Parce qu'on voit la peinture, la sculpture, ça vous branche Ouais, quand la même. sculpture ça me branche. Ouais. Ça me branche. Et j'ai fait électricien aussi, ça me branchait pas mal. Il rigole, c'est ça. Il demande. T'as de beaux yeux, tu sais. Aujourd'hui, comment vous vous sentez dans votre carrière? Ben écoute, quand je suis dans une carrière de granit, je me sens très dur. Quand je suis dans une carrière type Orex, un peu plus tendre, et de craie, alors là, très, très tendre. Ouais, ça dépend de la carrière, tu vois. Carrière de pierre, carrière... ça dépend. Ça dépend des carrières. Je suis un tailleur de pierre, un sculpteur, alors ça dépend des carrières. Avec le show business. Alors, on vous aurait vu dans Oups, avec... Alors bon, c'est des photos qui circulent sur le net, des photos de vous Pas dans... très net d'ailleurs. Des photos de vous avec... À poil, non? Non, pas à poil, avec Adriana Carambeu. Alors, je vais t'expliquer. Dans l'équipe de France, c'est tous des agriculteurs, parce qu'avec deux saillies et le bœuf, ils ont fait 40 bœufs. Vous avez toujours eu beaucoup d'humour comme ça? Ça vient de votre père peut-être? Non, je pense que ça remonte à l'aube de l'humanité, ça. C'est-à-dire, je pense que mes ancêtres, dans les cavernes, pendant que l'autre dessinait, moi je racontais des conneries, tu vois. Ils dessinaient, ils faisaient ferme-là, et puis ils dessinaient un cerf ou un loup, et moi j'étais là, je racontais des conneries. Enfin, c'était mon ancêtre, quoi. Jules Verne? Les cavernes. Jules Verne? Oui. Baliverne. Non, Jules Verne est le précurseur de la science-fiction.